Sophie. Bonjour Natacha. Le chiffre du jour nous vient de Chine, c'est celui de la croissance. Le produit intérieur brut chinois a augmenté de 7,8% sur un an au troisième trimestre. La croissance chinoise accélère donc après 2 trimestres de tassement. L'économie chinoise ne se porte donc pas si mal que ça. La correspondance de Baptiste Falvoz à Pékin. Même si ce chiffre finalement avait été largement anticipé par les économistes, il confirme en effet que la Chine déjoue les pronostics les plus sombres qui avaient été formulés à son égard au début de l'année 2013 ainsi qu'au mois de juin. Finalement, on annonçait qu'il fallait s'attendre à un atterrissage brutal de l'économie chinoise. Tout le monde ne disait pas ça bien entendu, mais certains économistes, ce n'est pas du tout le cas. On constate que finalement tous les indicateurs publiés ces derniers jours sont très rassurants. La production industrielle progresse, le marché du crédit se débloque, l'automobile également, le marché automobile chinois se porte bien et donc au final, il est fort probable que la Chine atteigne les 7,5% de croissance, l'objectif fixé par le Premier ministre Li Keqiang sur l'année 2013. Il faut dire que ce même Li Keqiang a mis les moyens pour justement parvenir à ses fins. Il s'est lancé sans le dire bien entendu, mais dans une sorte de mini plan de relance avec, comme souvent en Chine, des travaux d'infrastructure très importants ainsi que des réductions d'impôts. Alors voici ce qu'il en est donc pour le court terme, rassurant. Sur le long terme, la Chine continue quand même à faire face à d'énormes défis. Il y a bien sûr cette hausse continue des salaires qui plombe bien sûr la compétitivité des entreprises chinoises, ainsi que la hausse de la monnaie, le yuan, qui forcément se fait ressentir dans les exportations. Enfin, il y a un problème d'endettement en Chine, on n'en parle pas souvent, mais les collectivités locales ainsi que certaines entreprises publiques connaissent des gros problèmes de dette. On ne sait pas ce que cela risque de donner dans le futur. Certains parlent d'une bombe à retardement pour l'économie chinoise. Toujours est-il que pour l'instant, le problème, c'est surtout d'obtenir des chiffres fiables, et ça, c'est toujours un grand défi en Chine. En tout cas, une enseigne française compte sur la croissance chinoise pour doper son chiffre d'affaires. Sophie, ce sont les Galeries Lafayette qui sont de retour en Chine. Les Galeries Lafayette inaugurent aujourd'hui même un grand magasin au cœur même de Pékin sur la grande artère commerçante de Xidan Street. Je ne sais pas si je le prononce correctement. En tout cas, ce sont 47 000 mètres carrés sur 6 étages, 500 marques représentées, dont 300 qui sont amenées par les Galeries Lafayette. Les grands magasins ont investi 40 millions d'euros en partenariat avec le hongkongais It Limited. L'enseigne voit l'Asie comme un relais de croissance et elle envisage même d'autres ouvertures de magasins, toujours en Chine. En revanche, c'est le mouvement inverse chez l'américain Walmart, le géant de la grande distribution. Lui va fermer une vingtaine d'enseignes en Chine, parmi les moins rentables. En parallèle, tout de même, Walmart annonce qu'il a l'intention d'ouvrir une centaine d'enseignes dans toute l'Asie d'ici 3 ans. Sophie, que disent les places financières ce matin? Alors, en Asie, ce matin, elles évoluaient toutes dans le vert, à une exception près, le Nikkei qui a clôturé en recul de 0,17%. Un peu de calme, en fait, au Japon après 7 journées consécutives de hausse. En Europe, les marchés viennent d'ouvrir. À noter qu'à Londres, le FTSE gagne 0,53%, mais toutes les places financières européennes sont dans le vert. Google publie ce matin de bons résultats. Ce sont des meilleurs résultats qu'attendus par les analystes. Le bénéfice de Google a atteint 2,97 milliards de dollars au troisième trimestre. À cette annonce, l'action Google a bondi dans les échanges d'après-bourse à New York, plus 7,2% hier soir. Les explications de Valériane Gauthier. Le géant américain de l'Internet dépasse les prévisions de Wall Street. Son bénéfice net bondit de 36%, atteignant 2,97 milliards de dollars contre 2,18 milliards l'année dernière. Le chiffre d'affaires progresse aussi plus que prévu de 12% à 14,89 milliards de dollars. Des bons résultats qui s'expliquent notamment par l'augmentation des revenus publicitaires. Le nombre de clics payants, c'est-à-dire le nombre de fois où les internautes cliquent sur une publicité de la page Google, a augmenté de 26% sur un an. Comme tous les fournisseurs de services gratuits sur Internet, Google se finance essentiellement grâce à ses publicités. Autre secteur de croissance, le site vidéo de la compagnie, YouTube. Il a vu son trafic augmenter de 40% sur les appareils portables. Il y a encore 2 ans, seulement 6% des utilisateurs se servaient de ce site de partage sur leur smartphone ou sur leur tablette. Néanmoins, la filiale de téléphonie de Google pèse négativement sur ses comptes. Motorola accuse une perte d'exploitation de 248 millions de dollars.
Et on va au Brésil à présent pour finir, Sophie, où les prochaines attributions de gisements pétroliers ne font pas que des euros. Les employés de Petrobras ont manifesté hier dans les rues de Rio pour s'opposer à cette ouverture du secteur pétrolier aux entreprises étrangères. Le Brésil doit attribuer lundi des concessions aux enchères de gisements pétroliers, sous condition évidemment. L'État brésilien conservera au minimum 30% de participation obligatoire dans ces gisements. 11 entreprises ont souscrit pour pouvoir participer à ces enchères. Et ce sont des Chinois qui devraient normalement être les vedettes de ces enchères, à suivre lundi au Brésil. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Sophie Hulot. C'était la page économie. À présent, c'est l'heure de lire la presse internationale.